Salut, j'espère que ça va. Là, je fais juste suite à la précédente vidéo que j'ai postée déjà il y a quelques jours. Je profite donc de l'occasion, puisque j'ai un peu de temps en ce moment, de faire cette vidéo et partager avec toi mon expérience lorsque j'avais eu le corona, la Covid, comme on dit. Et qu'est-ce que j'ai fait pour en guérir, mon parcours, mon expérience, mais surtout la partie lorsque j'ai fait, ce que j'ai fait pour en guérir, les médicaments que j'ai pris, et puis le traitement que j'ai suivi. Je pense que cela pourra t'aider. Donc là, ça n'a vraiment rien à voir avec le voyage. Hein. Mais ayant eu ça, ayant traversé cette expérience, et en étant conscient que forcément à un moment ou à un autre, tu pourras aussi l'avoir, que tu sois vacciné ou pas, tu pourras avoir le corona. Et voilà les symptômes qui pourront apparaître et qu'est-ce qu'il faudra faire pour en guérir. Il n'y a vraiment pas à s'inquiéter. La première chose que je tiens à dire, c'est qu'il n'y a vraiment pas à s'inquiéter de la maladie. C'est une maladie comme toute autre, mais il ne faut pas s'inquiéter surtout d'en mourir, de se dire que voilà, ça va être très très grave. Non, il n'y a vraiment pas à s'inquiéter là-dessus. C'est une grippe, tu ressens beaucoup de fatigue. Bref, je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Quand est-ce que j'ai eu le corona? Ça, c'est pas très important. Ça a duré autour de environ une semaine à 10 jours. Et puis après, moi, étant donné que je souffre déjà principalement des sinusites, donc ça m'a vraiment plus amoché que d'autres personnes. Mais si tu n'as pas de pre-existing condition, si tu n'as pas de conditions préexistantes qui peuvent endommager ta santé, c'est-à-dire si tu souffres des sinusites, si tu n'es pas en surpoids, si tu ne souffres pas peut-être du diabète ou si tu n'as pas quelque chose qui peut vraiment t'affecter deux fois plus, normalement ça va passer assez rapidement. Alors, il y a moins de bruit donc je vais continuer la vidéo. Je disais donc que mes symptômes, ce que j'avais c'était de fortes fièvres, j'ai énormément mal à la tête, euh, beaucoup de fatigue, de la toux qui n'était pas sèche et puis un peu de rhume aussi. Je peux donc généraliser cela en disant que c'était comme le palu, la malaria. On vient tous d'Afrique, donc on sait ce que c'est. Et si tu es en Afrique, tu attrapes le corona, tu peux confondre cela avec le palu. Si les symptômes sont presque identiques avec les miens, tu vas forcément confondre cela avec le palu. Donc même si tu as ça et que tu prends les médicaments du palu, y a plusieurs vidéos des scientifiques qui disent que les médicaments contre le palu aident aussi avec ce virus. Donc cela pourra toujours t'aider à guérir, mais c'est très similaire. Et si tu es à l'étranger, donc c'est pas évident de trouver les médicaments du palu, t'inquiète pas, il y a plusieurs autres solutions que tu pourras utiliser naturellement pour guérir. Ça va passer normalement ça même hein, au bout de quelques jours, mais c'est toujours mieux de suivre un petit traitement, que ce soit naturel, et puis ce qu'on va conseiller à l'hôpital. Donc moi, lorsque j'ai déjà eu le corona, qu'est-ce qui s'était passé? J'ai senti déjà les symptômes, je suis allé me faire tester, et le test, il était négatif. Donc je rentre, et le lendemain, ça s'empire, je me dis que ça c'est forcément le corona. Donc là je vais à l'hôpital, parce que la première fois je n'étais pas à l'hôpital, j'étais juste allé dans un endroit où on se fait tester ici. Les tests rapides, hein, c'est pas le test du laboratoire. Et il était négatif. Donc je vais à l'hôpital le lendemain. Là ça fait déjà 3-4 jours que je me sens mal. Là je vais à l'hôpital, je vais me faire tester, en tout cas je leur dis les symptômes que j'ai. Et donc prioritairement ce qu'ils font c'est un test de Covid. Alors ils font le test, première fois, il sort positif. Et donc là on me dit on va refaire le test une deuxième fois pour vérifier. Ils font le test une deuxième fois qui est à nouveau positif. Donc là forcément on met mes informations dans le système pour informer le gouvernement que je suis positif. On me donne le document qui prouve que je suis positif. Hein. Voilà le résultat. Et qu'est-ce que la dame me dit? En fait, il n'y a pas de traitement qu'elle me donne. Elle me dit juste de prendre des Panadol, qui est l'effet Algan pour contrôler la fièvre, boire beaucoup d'eau et prendre des vitamines.
et le reste, être confiné et se reposer. Donc, c'est ça ce que l'hôpital conseille comme traitement pour le virus. Ben, c'est ce que je fais en soi. Je rentre chez moi, je me suis pris des vitamines C, des vitamines du zinc, et puis d'autres multivitamines. Donc j'avais 3 packs de vitamines. Et dans ces 3 packs-là, j'avais au moins autour de 2000 à 2500 grammes ou c'est milligrammes, je ne sais même pas, de vitamine C. Donc c'était énorme. Mais c'est pas dangereux. Parce que lorsque il y a des docteurs qui recommandent de prendre même jusqu'à 4000 grammes, je ne sais pas si c'est milligrammes de vitamine C. Moi j'en avais 2500, j'avais aussi du zinc et puis j'avais d'autres vitamines là-dessus pour essayer de rebooster mon système avec cela pour aider à combattre le virus. Alors la deuxième chose que je faisais, c'était donc bien sûr forcément prendre des Panadol lorsque je faisais de fortes fièvres, me reposer, parce que ça c'est la clé, il faut se reposer, il ne faut pas trop forcer. Donc voilà pourquoi j'étais vraiment absent, je ne pouvais pas poster de vidéos, je ne pouvais pas éditer des vidéos et puis les poster, j'avais vraiment pas de force. Et c'est comme ça que j'ai commencé le traitement. Alors donc au bout de 3 jours, je me rends compte que, mais en fait comment ça se fait que le test rapide était négatif un jour avant que je me fasse tester à l'hôpital qui sort positif. Est-ce que le test rapide marche réellement? Je ne sais pas. Je me pose des questions là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il était négatif et au lendemain, je me suis fait tester positif à l'hôpital. Bref, lorsque je suis rentré, donc j'ai commencé à suivre le traitement. Au bout de 3 jours, ça n'allait toujours pas, comme j'ai dit tout à l'heure. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé maintenant à suivre un traitement traditionnel. C'est qu'au-delà des vitamines que je prenais, des efferalgan, mais ça je prenais juste lorsque je faisais des fortes fièvres. Je ne supportais plus le split, la climatisation. Ça c'était mort, donc je dormais toujours, il fallait que je transpire toute la nuit. En cette période d'été, c'est encore plus grave, il fait énormément chaud. Mais je ne pouvais pas avoir de climatisation, je ne pouvais pas avoir de ventilo parce que ça m'affectait vraiment surtout pour les sinus, les sinusites. Donc je dormais comme ça, jusqu'à présent je dors toujours comme ça, la climatisation ça me fait mal à la tête. Et j'ai commencé à suivre un traitement donc traditionnel. Traditionnel, c'est que je buvais énormément de thé où je mettais du gingembre, je mettais de l'ail, je pressais des citrons et parfois un peu de miel, mais c'est vrai que parfois moi le miel j'aime pas parce que c'est trop sucré, je prends ça comme ça. Mais j'essaie de faire ça pour essayer de rebooster aussi mon système corporel. Et en plus de cela, j'ai commencé à faire, ça c'est un ami qui m'en a parlé bien après, mais j'ai commencé à faire ça et j'ai senti très rapidement de l'amélioration dans ma santé. Alors il y a j'ai fait ce qu'on appelle chez nous au Congo, on appelle ça du choco. En fait, tu fais bouillir de l'eau, tu mets, moi j'ai mis du citron, j'ai mis du gingembre, j'ai mis de l'ail, j'ai mis tout ce que je pouvais trouver comme produit naturel. Et il y a aussi ce qu'on appelle du confo chez nous, c'est comme des bombes de nerfs, mais c'est un peu en liquide. J'ai mis ça aussi dans de l'eau. Et je me suis couvert, je me suis mis sous une couverture avec donc la marmite bouillante de tout ce que j'ai mis à l'intérieur. Tu te couvres là-dessus, on appelle ça chez nous, ça s'appelle du choco, tu te couvres là-dessus. Et tu transpires. Donc, tu respires cette chaleur-là, tout ce que ça produit, la vapeur va te faire énormément transpirer. C'est ce que j'ai fait. Je l'ai fait au bout de 2-3 jours et là, boum, tout ça a amélioré. Je commençais à mieux respirer, la fièvre était passée. C'est vrai que les sinusites, c'était pas passé aussi rapidement, mais sinon, pour bouger, pour me déplacer, voilà, c'était mieux. Je me sentais déjà beaucoup mieux, donc c'est quelque chose que je conseille dès le départ qu'il faut faire. Ce qu'on appelle du choco, je ne sais pas comment on appelle ça en français, donc moi on appelle ça chez nous du choco. Tu te mets sous une couverture avec une marmite bouillante où tu mets du gingembre, de l'ail, ce que tu peux trouver, mais naturel, hein, pas du citron, j'ai mis du citron, j'ai mis du confo, je ne sais pas si tu sais ce que c'est le confo, je vais peut-être mettre l'image dans la vidéo, c'est pas pour leur faire de la publicité, mais c'est quelque chose qui m'a aidé.
J'ai mis tout ça, je me suis couvert et j'ai transpiré là-dessus. Je faisais 2 fois 10 minutes. Donc je mets, une fois que ça bouge, je mets à l'intérieur 10 minutes, je sors. Après, je refais encore. Et là, ça s'est amélioré. Donc le thé, tu fais le choco, tu prends énormément de vitamines, tu te reposes. Si tu fais de la fièvre, tu prends donc des efferalgan ou des Panadol, tu joues ça. Et au bout normalement de 10 jours, ça va s'améliorer. Moi, au bout de 10 jours maximum, hein, je me sentais déjà beaucoup mieux. Et puis voilà, là c'est passé. Donc une fois que c'est passé, au bout de 10-14 jours, j'ai reçu donc le message du gouvernement me disant que normalement à partir de là, je devais aller mieux et j'allais déjà mieux. Donc ils m'ont envoyé le certificat comme quoi j'ai plus besoin de me faire vacciner. Pendant 6 mois, je peux me balader partout sans avoir à faire un test parce que ben, j'ai survécu à la maladie. Et donc voilà ce qui s'est passé en gros. Mais une petite anecdote assez amusante lorsque j'ai eu le virus, c'est que on m'a mis dans le système pour informer donc le gouvernement que j'étais positif. Et en fait, ils font un suivi. On fait un suivi pour contacter toutes les personnes qui sont autour de toi et les demander d'aller se faire tester et aussi de se mettre en quarantaine. Donc ce qui se passe, c'est que je reçois donc un mail. Et dans le mail, c'est la partie amusante de ça, c'est dans le mail, on me dit que suite à l'appel que vous avez reçu il y a 10 minutes, merci de répondre à ce mail en nous disant la liste donc des personnes que vous étiez en contact lors des 14 jours précédents, afin que nous puissions les contacter également par email. Mais premièrement, je n'ai pas reçu d'appel. J'ai mis la liste, donc j'ai envoyé le mail avec les coordonnées des personnes avec qui j'étais en contact les 14 jours précédents avant que je teste positif. Aucune de ces personnes n'a été contactée par le gouvernement. Aucune de ces personnes-là n'a reçu d'email. Pourtant, dans ma réponse, j'avais mis donc leur nom, j'avais mis leur adresse email et j'avais mis leur numéro de téléphone. Personne n'a été contacté. Est-ce que le gouvernement fait son travail? Je ne sais pas. Mais c'est amusant de voir que quand on voit un mail, on te dit qu'on t'a appelé, ils ne m'ont jamais appelé et le suivi des personnes avec qui j'étais en contact n'a jamais été fait. Par la grâce de Dieu, toutes ces personnes-là n'ont jamais testé positif. Je ne sais pas d'où j'ai eu le virus. Eux, forcément, ils ne l'ont pas eu de moi, parce que jusqu'à présent, personne n'a été positif. Donc ça, c'est toujours une bonne nouvelle. Et c'est amusant de voir ça par rapport au gouvernement et au suivi de la pandémie, qui est, on peut dire, sur cet état-là, pas très bien géré. Bref, il n'y a donc pas à s'inquiéter par rapport à la maladie. Tu vas la voir, je suis sûr, même si tu te protèges. Parce que c'est une pandémie, ça continue de circuler. Donc à un moment ou à un autre, tu pourras la voir. Si tu es en Afrique, tu vas forcément confondre cela avec le palu. Mais suite le traitement du palu et puis ajoute parfois des vitamines, prends beaucoup de thé et puis le choco, tu sais maintenant ce que c'est. Et si tu es en Europe, ben, tu peux suivre le traitement qui sera recommandé par ton médecin. Mais en plus, tu peux suivre celui que j'ai conseillé ici. Parce que ça a marché pour moi, ça a marché pour un ami, celui donc, qui m'a conseillé de faire ça, ça a marché pour lui. Et puis, ben, je suis sûr que ça marchera aussi pour toi. Voilà en gros le but de cette vidéo. Si tu as aimé le contenu, ben, n'hésite pas à partager à toutes les personnes qui seront autour de toi, qui pourront en bénéficier. Et aussi à t'abonner sur cette chaîne parce que ben, les prochaines vidéos ce seront du contenu de voyage, d'études et de business.